Frédéric, bonjour Marie-Odile. Bonjour Noéline. Bonjour Noéline. Frédéric, tu es fils de la Charité, prêtre à Saint-Vincent-de-Paul en Valenciennois. Est-ce que tu peux me dire, je me demandais, depuis combien de temps les fils de la Charité sont sur la paroisse de Valenciennes, de Saint-Vincent-de-Paul? Cela fait une bonne trentaine d'années. Ils ont dû arriver dans les années 80, autour de 85, 1985, les Fils de la Charité. Mais les Fils de la Charité sont présents dans le Nord depuis la fondation de la congrégation en 1918. Ils ont notamment été à Salovine, à Aumont, à Écaudin, et maintenant nous sommes à Valenciennes. Donc c'est notre dernier lieu où nous avons une paroisse et un secteur dans le diocèse de Cambrai. Tu peux nous présenter l'équipe? Nous sommes une petite congrégation internationale présente dans les 4 continents, d'une à peu près 200 membres, et nous sommes consacrés à l'évangélisation, à la pastorale en monde populaire, donc c'est-à-dire dans des quartiers pauvres. Et donc cela a été voulu par notre fondateur, le père Anisant, donc qui a fondé les Fils, comme je l'ai dit, en 1918. Alors localement, vous êtes 3 fils de la Charité, 2 à vivre ensemble à Saint-Vincent-de-Paul et René Lelièvre, c'est ça qui vit tout seul. Alors, René, pour plusieurs raisons, vit seul. Une des raisons, c'est parce qu'il est handicapé d'une jambe, il a dû se faire amputer en dessous du genou il y a plusieurs années. Bernard et moi, on est plus orientés vers la pastorale de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul, qui comprend 4 lieux de culte en 3 quartiers, la Sentinelle, Saint-Va-du-Temple et le Faubourg de Paris. Et René, lui, est un ancien prêtre ouvrier, il est en retraite, et il s'occupe beaucoup dans le monde associatif, et notamment il est aussi impliqué dans la fraternité des personnes handicapées, où il est un peu l'animateur spirituel de cette association catholique. Dans l'histoire de la congrégation, l'envoi des prêtres ouvriers a été une page d'histoire importante dans l'histoire de la congrégation. Alors maintenant, les choses ont un petit peu changé, hein, parce qu'on est moins nombreux, parce que aussi le monde du travail a beaucoup changé. Mais quelqu'un comme René a été longtemps prêtre ouvrier. Il travaillait aux ateliers des houillères près d'Aniche. Et donc, il a été de nombreuses années où il a milité avec ses copains qui étaient dans les ateliers. Et maintenant, donc, il est prêtre ouvrier dit retraité entre guillemets, puisqu'il est très investi dans le monde associatif de son quartier à la Chasse royale. J'ai une dernière question concernant les Fils de la Charité. Vous avez un joli logo et tu veux bien nous en parler? Oui, ce logo, il est assez récent. Il représente une croix qui est un petit peu incurvée, hein, parce que la croix, elle est quelque chose de vivant. Elle représente les vœux que nous faisons comme religieux, résolus à porter la croix. C'est une formule que l'on dit à notre supérieur général le jour de notre engagement chez les Fils de la Charité. Et cela nous rappelle la parole de Jésus: qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Et puis, il y a un grand C qui entoure cette croix, hein, c'est le C de charité, puisque nous avons ce beau nom de Fils de la Charité. Merci Frédéric. Marie-Odile, tu fais partie de l'EAP de cette paroisse, donc qui accompagne les Fils de la Charité. Là, on sort d'une période d'isolement. On était tous isolés les uns des autres.
tu veux bien nous dire comment vous, en paroisse, vous avez continué d'assurer en fait la fraternité malgré ces conditions? Alors, notre paroisse a essayé, a réussi d'ailleurs à garder le contact avec le maximum de paroissiens, principalement par Internet. Nos 3 prêtres, Frédéric, René et Bernard, envoyaient chaque semaine, en fin de semaine, un commentaire, chacun à leur tour, un commentaire sur l'évangile du dimanche, qui nous permettait de réfléchir. Pendant la Semaine Sainte, chaque équipe liturgique a préparé une prière universelle, une pour le dimanche des Rameaux, une pour le jeudi saint, une pour le vendredi saint et une pour le dimanche de Pâques. Nous n'avons pas oublié les personnes âgées, celles qui n'étaient pas connectées, et donc quelques-uns allaient porter les photocopies de ce qui avait été envoyé par les prêtres pour qu'ils restent aussi dans la course. Nos prêtres nous ont demandé également de répondre aux questions du père Mathieu Dervaux sur le confinement et pour l'après. Plusieurs paroissiens ont joué le jeu, ont envoyé donc des réponses sur leur ressenti de ce confinement, quelques brèves de confinement, des petites histoires, quelquefois drôles, pour partager ce qu'on avait vécu, bon, seuls certains, en famille d'autres, mais éloignés les uns des autres, mais toujours en communion. Et cette communion, je crois qu'on l'a vraiment ressenti ensemble, vraiment ensemble. Et entre autres, on était nombreux à suivre le chapelet à 3h30 sur KTO, sur Lourdes, et on sentait qu'on était vraiment en communion les uns avec les autres de prière. Notre AP s'est réuni également plusieurs fois par l'intermédiaire de Zoom, comme aujourd'hui, pour garder les liens et puis prendre quelques décisions. Et on a été contents de se retrouver quand même ce mercredi parce que ça n'a pas toujours été évident avec les connexions. Notre paroisse a également animé le 3e dimanche de Pâques. Une des équipes liturgiques avait animé la messe en direct sur le site web. Et mon équipe, avec Rita Cornu et Sœur Nadine, nous allons animer la messe du jeudi de l'Ascension. Et donc, à 10h30, venez nous retrouver en direct sur la messe du jeudi de l'Ascension, à 10h30. D'accord, donc comme on sera toujours en confinement, on vous retrouve où? Enfin, on sera toujours en confinement, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la possibilité de célébrer le culte ensemble en assemblée. Oui, donc ce sera sur le site web du Doyenné. Oui, soit sur le site web du Doyenné ou ceux qui ont Facebook, sur la page Facebook catholique en valenciennois. Alors ensuite, cette messe qui sera en direct sera également retransmise le jeudi après-midi, toujours sur le site du Doyenné. Mais aussi et surtout sur la chaîne YouTube de Catholique en Valenciennois. Donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Catholique en Valenciennois. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on se retrouve jeudi pour la messe de l'Ascension. À 10h30. Voilà, sur nos médias, Catho Cambrai. Super. Merci.